Depuis mars 2025, le projet Legal Data Space a rassemblé des acteurs du droit dans le but de créer et de construire une IA juridique souveraine, et cela grâce à des biens communs numériques juridiques. Donc cette conférence, elle a pour objet de présenter les premiers livrables, mais aussi les nouveaux besoins, et cela pour les biens communs numériques de l'IA juridique. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, vous allez découvrir beaucoup de choses d'ailleurs dans ce Legal Data Space, on va essayer de tout parcourir ensemble et de voir un peu la chaîne de valeur technologique, souveraine aussi, et la création de valeur qui vont en découler derrière. Si je vous dis hello, alors hello, non ce n'est pas bonjour en danois. Si je continue derrière avec ce qu'on appelle les legal MCP, ce n'est pas les Tinirity non plus des YMCA. Si je vous parle de RAG, si je vous parle par exemple de classique RAG ou simplement de RAG, qui est le style de ragtime le plus courant, le RAG, en fait, si vous voulez, le ragtime, c'est l'origine du jazz à la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle. Donc, tout le monde connaît, ça c'est sûr. Mais on va vous présenter quelque chose d'assez innovant qui est le legal ragtime. Et on peut déjà vous dire que ça va swinguer, ça vous allez voir. Et ensuite, on va poursuivre avec un Mistral gagnant en combinant le précieux droit romano-civiliste mis en œuvre par Token. Et nous clôturons par le lancement officiel de la première bibliothèque d'agents IA juridiques disponible sur la marketplace. Émilie, quelle suite logique à tout ça? Alors moi, tout de suite, j'ai entendu le précieux et Tolkien. On est fan du Seigneur des Anneaux, Dan? On est fan d'une quête, d'une communauté, je crois que toute la communauté du droit, en tout cas ici. Ça tombe bien, donc ta question, c'est quelle suite à tout ça? Et la suite à tout ça, c'est une aventure épique qui rassemble des professionnels du droit, des juristes, qui sont des gens passionnés avant tout, qui viennent de tous horizons et qui sont réunis dans la poursuite d'un but commun. Donc, en gros, c'est une communauté de l'anneau, les versions tech. Voilà. Alors, pour poser un peu le cadre de manière beaucoup plus, on va dire, sérieuse, je ne suis pas en campagne, mais simplement, je vais vous expliquer que la campagne, enfin, on va dire, à mon sens, hein, c'est pas une IA qui a écrit ce speech. Pour moi, la souveraineté numérique, c'est pas un slogan, et souvent c'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout que tout le monde emploie à bon escient ou à mauvais escient selon ses centres d'intérêt. Aujourd'hui, on va dire que cette souveraineté numérique, c'est devenu un enjeu économique, social, démocratique, et l'Europe a besoin d'une autre voie. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a perdu la guerre du numérique. Si je demande à quelqu'un dans la salle qui c'est qu'un téléphone européen, qui c'est qu'un ordinateur européen, qui c'est qui est sur un réseau social européen, aujourd'hui, il n'y a pas. Et en plus, de plus en plus aujourd'hui de constructeurs dans les devices intègrent de l'IA à l'intérieur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, directement au travers des matériels, l'IA a accès à la majorité des données dans l'interface utilisateur pour, à un moment donné, diriger ou orienter une commande. Donc ça, c'est une chose extrêmement intéressante à savoir. Dans l'Europe, a pris une autre voie. Aujourd'hui, l'Europe a pris la voie de la maîtrise de la donnée, et on va dire que le nouveau pilier de l'indépendance européenne, c'est que la souveraineté ne se décrète pas, concrètement. Elle se construit, d'où le Legal Data Space. Aujourd'hui, on exige de maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur de la donnée. Ça passe depuis l'hébergement jusqu'au modèle d'IA, en passant par les architectures logicielles, la sécurité, la conformité et la gouvernance. Sans cette maîtrise, la dépendance s'installe, vous voyez aujourd'hui avec les différents prestataires et fournisseurs qu'on a, et donc cette dépendance, elle est silencieuse, mais clairement elle est totale. Donc la technologie, clairement aujourd'hui, puisque c'est la voie de l'Europe, c'est notre voie, c'est la voie de la France, c'est que la technologie n'a que de sens si elle est portée par celles et ceux qui connaissent les métiers. On doit encourager l'émergence d'acteurs qui ne se contentent pas d'empiler des briques technologiques, mais qui construisent des écosystèmes cohérents dans un cadre de confiance, en donnant du sens à la donnée, de gré à gré. Et cette initiative qui va vous être présentée par tous les intervenants s'inscrit dans cette démarche d'utiliser une donnée utile et non futile, d'une chaîne de création de valeur numérique et souveraine, puisque, je le redis, la voie de l'Europe, notre voie, la voie de la France, a été de donner aujourd'hui du sens à la data.